Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous souhaite la bienvenue, n'est-ce pas, à toutes et à tous dans ce temps du 39e jour du jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Oui, c'est notre 39e jour de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes presque au bout de notre cheminement. Je vais nous inviter à plusieurs choses maintenant. Nous allons d'abord louer le Seigneur, entrer dans ce temps de célébration. Ensuite, nous allons entendre, recevoir l'histoire de la crucifixion de Jésus. Vous rappelez-vous de ce sacrifice sur la croix? J'aimerais vous le partager. Ensuite, après ce partage, nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu et nous parlerons aujourd'hui de la thématique que nous avons reçue. Soyez bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sing, you are Alpha and Omega. We give you all, we give you all, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Come on, say it again. We give you all the glory. In this place tonight, we worship you. Our Lord, you are. Come on, one more time, all over this building. Declare it, declare it. We give you Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et marcher jusqu'à un endroit appelé le lieu du crâne, Golgotha en hébreu. C'est là qu'il fut crucifié. Et ils crucifièrent aussi deux autres hommes, un de chaque côté, Jésus au milieu.
Pilate fit faire un écriteau qu'il fit poser sur la croix. Dessus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de gens le lirent, parce que l'endroit où Jésus avait été mis en croix se trouvait près de la ville. Et l'inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Plutôt que roi des Juifs, tu devrais écrire à la place. Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ce que j'ai écrit restera écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, tissée d'une seule pièce et sans couture. Entre eux, les soldats se dirent « Ne la déchirons pas, mais jouons-la au dé pour savoir qui la gardera. » Voici donc qu'allait se réaliser cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Et c'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit, J'ai soif. il y avait là un vase, plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope, et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi et ils ne voulaient pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des 2 hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance. Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui a été témoin de ces faits les a racontés, afin que vous puissiez croire aussi. Son témoignage est vrai, et il sait, lui, qu'il dit la vérité. Cela s'est passé de sorte que soit réalisé ce passage de l'Écriture, aucun os ne lui sera brisé.
Il y en a d'ailleurs un autre qui dit « Ils le regarderont lui qu'ils ont transpercé ». Après cela, Joseph, qui était de la ville d'Arimathie, demanda à Pilate l'autorisation de récupérer le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des autorités juives. Et Pilate lui permit de le prendre. Donc Joseph vint et emporta le corps de Jésus. Nicodème, celui qui une fois était allé voir Jésus pendant la nuit, accompagna Joseph, emportant avec lui près de 30 kilos d'épices, un mélange de myrrhe et d'aloès. Les deux hommes prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, avec les épices conformément à la coutume juive, lorsqu'ils préparent un mort avant de l'enterrer. À l'endroit où Jésus avait été mis à mort, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme c'était la veille du sabbat, et que le tombeau était tout près, c'est là qu'ils déposèrent le corps de Jésus. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vraie, qui est vérité. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir conduits encore jusqu'à cet instant du pain quotidien. Merci de continuer à guider nos pas, à nous fortifier, à nous consoler. Tu es vie et vérité. C'est en toi que nous croyons. Viens par ton Saint-Esprit, Père, nous localiser encore. Nous localiser dans notre cœur, dans notre vie, dans notre foi. Dans ce temps de jeûne, dans ce moment de prière. Dans ce moment où nous nous sommes assis, assises dans ta présence. Merci d'être avec nous. Et nous de même avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, te rappelles-tu de cette histoire? Te rappelles-tu de ce sacrifice? Te rappelles-tu de combien Jésus a souffert pour toi et moi? Te rappelles-tu de combien il a été martyrisé? Combien l'on s'est moqué de lui? Combien l'on l'a négligé? Rapetissé au plus bas des statues. Or, il était grand. Or, il était Dieu. Lorsque tu as entendu cette histoire, qui n'est pas lue aujourd'hui, mais qui est racontée, c'est aussi une autre manière de découvrir et de recevoir ces sensations, de vivre avec Jésus ce moment de la crucifixion. Jésus a prononcé encore plusieurs paroles sur la croix, afin que les Écritures s'accomplissent, afin que quelqu'un à la dernière minute soit sauvé. Je voudrais te parler du sacrifice. Le sacrifice n'est pas quelque chose que tu fais et qui est simple. Ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas une passion. Ce n'est pas un hobby. Le sacrifice est tout le contraire. Le sacrifice est une douleur. Le sacrifice est un fardeau. Le sacrifice est quelque chose qui nous coûte cher. Pas quelque chose dont nous avons la facilité de donner. Parce que tu penses que tu as sacrifié tes chaussures de marque en les donnant à quelqu'un d'autre. C'est pas ce que tu penses. Le sacrifice est quelque chose qui nous fait puiser en nous une force surnaturelle. On ne fait pas un sacrifice avec une force naturelle. On ne fait pas un sacrifice avec des capacités naturelles. On accomplit ce type de sacrifice avec des facultés surnaturelles. Et même dans les sacrifices que tu as eus ou que tu vas accomplir dans ta vie, lorsque c'est encore dans tes possibilités, ce n'est pas un sacrifice. Ce sont des arrangements que tu as. Ce sont des possibilités, des solutions que tu essayes de trouver.
Mais lorsqu'on parle du sacrifice parallèle à l'histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un simple geste. Jésus, lui, a donné sa vie. A donné quoi? Sa vie. Il nous donne sa vie et non seulement il nous la donne, mais regardez avec moi les personnes qui se disent connaissants de la Bible, qui se disent remplis de toute sagesse et de toute connaissance, ces pharisiens ou ces hommes qui étaient autour des autorités et qui viennent dire non, tu ne devais pas écrire cela sur le panneau. Tu devais écrire que lui-même a dit de lui qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois on étudiera même ta façon de faire les choses. Mais celui qui étudie n'est pas forcément sur la même voie que ce que tu veux enseigner. Ces personnes-là étudiaient la loi, étudiaient la Torah, mais n'avaient pas su voir Jésus qui était au milieu d'eux. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté au fait que tu ne le reconnaisses pas. Il ne s'est pas arrêté au fait que tu le négliges. Il ne s'est pas arrêté au fait que tu le fasses passer en second plan. Il ne s'est pas arrêté au fait que ce n'est même plus ton second plan, c'est le dernier recours. Jésus ne s'est pas arrêté à là. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'œuvre de Dieu. Je répète cette phrase. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours de vie de foi, tu rencontreras des personnes pour qui tu as été envoyé. Tu as été envoyé chez eux. Tu as été envoyé dans leur famille. Tu as été envoyé dans leur maison. Mais ils ne te reconnaissent pas comme le Sauveur. Que cela ne t'empêche pas de faire ta mission. Que cela ne t'empêche pas de faire ta mission. Que cela ne t'empêche pas de continuer à avancer. Que cela ne t'empêche pas de continuer à œuvrer. Parce que en réalité, c'est toi qui sauves, mais tu sauves pour la gloire de Dieu. Tu sauves pour le plan de Dieu. Alors lorsque nous sommes pasteurs, nous sommes leaders, nous sommes etc., nous ne devons pas chercher, bien-aimés dans le Seigneur, à recevoir cette gloire des hommes que nous avons sauvés. Ceux qui te reconnaîtront comme celui qui a été envoyé de Dieu, ils te reconnaîtront. Mais que personne, par manque de clairvoyance ou de connaissance, ne t'empêche de faire ta mission. Ne t'empêche d'exercer ton œuvre, l'œuvre de Dieu en toi. Je voudrais te dire que parfois, dans ton cheminement de foi, tu rencontreras ces soldats. Ces soldats qui vont te crucifier, qui sont soldats qui sont bien payés, mais qui tirent au sort pour prendre tes habits, qui tirent au sort pour prendre ce qui est à toi. Pourquoi ces soldats ne se sont pas dit « Ah, tant pis, c'est un des brigands, parce qu'il est crucifié avec des brigands, avec des malfaiteurs. » Pourquoi ils n'ont pas pris les habits des autres malfaiteurs? Ils ont pris la tunique de Jésus, jusqu'à la tirer au sort. Elle était sans couture. Donc avec plus de valeur même que celles qui sont cousues. Ils tireront au sort tes biens pendant que toi tu souffres. Ils viendront même jusque dans ta maison, prendre ce qui est à toi pendant que toi tu souffres. Ils l'ont fait même lorsque Jésus était en pleine agonie. Toi, ils le feront alors que tu es en bonne santé. Ils écriront ton testament alors que tu es encore bel et bien vivante et vivant. Mais que cela ne t'empêche pas d'accomplir ta mission. Que cela ne t'empêche pas d'accomplir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi, nous ayons la vie, pour que tout soit accompli pour chacune de nous. Plusieurs générations de familles
ont fait des sacrifices dans leur vie. Des sacrifices au niveau de leurs études. Des sacrifices au niveau de leur foyer. Des sacrifices au niveau de leurs finances. Des sacrifices même au niveau de leur passion. Pour que toi, tu aies la vie. Mais cela commence avec Jésus, qui donne sa propre vie pour que toi, tu l'aies. Qui se laisse battre, qui se laisse frapper, qui se laisse fouetter pour que toi, tu sois épargné. Qui se laisse crucifier pour que toi, tu sois libre. Pour que toi, tu exerces cette liberté. Le sacrifice. Je ne sais pas maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il en est pour toi. Parce que bien des adultes que nous sommes aujourd'hui, nous avons du mal à faire certains sacrifices. Nous demandons aux enfants de sacrifier. Nous demandons à nos enfants de sacrifier leur vie pour nous. Et nous ne sommes pas capables de sacrifier la nôtre pour eux. Quel est le sacrifice que tu as fait? Quel est le sacrifice que tu peux faire? Je ne te parle pas maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller donner ta vie, ça ce serait mal me comprendre. Mais qu'est-ce que tu as accepté de mettre de côté pour que quelqu'un à qui tu tiens puisse vivre et puisse respirer? Nous sommes dans une ère d'exigence égocentrique. Je veux dire quoi quand je dis ère d'exigence égocentrique? Ça veut dire que tu veux que les autres meurent pour toi. Tu veux que ton frère meure pour toi. Tu veux que ta fille meure pour toi. Tu veux que ta mère meure pour toi. Toi, tu n'es pas en mesure de le faire pour quelqu'un. Même te rabaisser, c'est compliqué pour toi. Même l'humilité est d'abord compliquée pour toi. Alors, le sacrifice, qu'en sera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais te demander aujourd'hui n'est pas un acte de bon plaisir. C'est de commencer maintenant à prendre conscience que tu as une génération à gérer. Je peux le redire. Ce que je vais te demander maintenant, ce n'est pas un acte de bon plaisir. C'est que tu prennes conscience que tu as une génération à gérer. Et cette génération commence par les choix que tu fais maintenant. Jésus est venu sur terre pour une mission. Il a pris le temps de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient. Nous voyons Jésus être assis dans la même maison remplie de personnes qu'on appelle les personnes simples. Il buvait, il mangeait avec eux. Il avait plaisir de boire du fruit de la vigne avec eux. Il y a eu un temps où il s'amusait. Tu as aussi ce temps où tu as le droit de t'amuser. Tu as aussi ce temps où tu as le droit de vivre, d'exister, d'être. Tu as aussi ce temps. Tu as également le temps de prier, de choisir tes moments tard dans la nuit, tôt le matin, pour prier le Seigneur. Oui, tu as aussi ce temps, cette possibilité. Tu as aussi le temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'accomplir. Le temps d'accomplir de Jésus était ce temps où il faisait des miracles. Il venait accomplir le royaume de Dieu sur terre. Alors il guérissait les malades. Il rendait la vue aux aveugles. Les sourds entendaient. Les stériles donnaient naissance. Les choses qui étaient à l'envers se remettaient à l'endroit. Les choses qui étaient compliquées, les choses qui étaient complexes, se remettaient sur le bon chemin, sur le droit chemin. Alors je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as le temps de vivre. Lui, la parole nous dit qu'il a eu 3 ans de ministère. Après 30 ans, le Seigneur Jésus a fait son ministère et s'en est allé à 33.
Il a eu 33 ans de vie pour accomplir une histoire qui est retenue par près de 3 millions même de personnes sur la terre. Une histoire qui est incarnée dans notre foi. Nous sommes près de 3 millions à connaître, à recevoir et à incarner Jésus en nous. Et maintenant, cette histoire de Jésus, maintenant ça fait 2 millénaires qu'elle est partagée. Elle est lue et relue de génération en génération. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le temps d'aujourd'hui, tu prennes conscience d'une chose. Ça ne s'arrête pas uniquement chez tes enfants. Ça ne s'arrête pas uniquement dans ta maison. Il y a certains d'entre nous qui sont envoyés pour le monde entier. Certains d'entre nous sont envoyés pour le monde entier. Tu avais écrit l'histoire de ta famille dans ta tête, sauf que tu as appelé Dieu. Et lorsque tu l'appelles, tu lui permets de réécrire l'histoire selon son œuvre. Nous prions, Seigneur, je veux être utile à toi. Je veux être utile à Dieu. Je veux être. Et maintenant que Dieu est en train d'opérer ces transformations dans ta vie, tu te poses des questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ce n'est pas comme je le voulais? Parce que Dieu ne fait pas toujours comme nous le voulons. Dieu nous permet de demander aussi ce que nous voulons. Et parfois, c'est son œuvre qui doit s'accomplir. C'est sa gloire qui doit se manifester, sa grandeur qui doit être reconnue. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, dans la dimension du sacrifice, j'aimerais que tu réalises que même si ça commence dans ta maison, tu peux être appelé à bien plus grand que ce que tu ne vois de toi maintenant. Certains ont déjà cette conception dans leur tête. Ils savent qu'ils sont appelés pour plus grand, mais leur corps ne bouge pas. Leurs pieds ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Alors ils se disent, Seigneur, tu m'as montré que j'étais appelé à plus grand, mais je ne vois pas cela s'accomplir et mon âge s'avance. Est-ce que je peux te tenir la main pour t'amener vers ce que tu dois accomplir? Je vous partage encore un peu un témoignage. Bien-aimé, un jour, ou bien même souvent, l'Éternel me permet de voir certaines choses qui bloquent les enfants de Dieu à entrer dans leur destinée. Ça veut dire quoi? Par exemple, un jour, une femme m'a contacté et sa vie était bloquée dans les relations et elle n'arrivait pas à avoir une relation avec un homme, une relation stable, une relation durable. C'était des relations toxiques, c'était des relations compliquées. Et plus elle m'expliquait, plus je ne comprenais pas pourquoi, où était le blocage. Alors, le Seigneur me l'a fait voir un soir pendant que je dormais. Le Seigneur me dit, cette femme a des choses qu'elle garde dans sa maison. Elle a des fétiches qu'elle garde dans sa vie. Jusque ces fétiches sont dans son corps. Et c'est ça qui bloque sa destinée. Et un jour, je partageais cette vision à quelqu'un. Et cette personne me dit, non, il faudrait que tu progresses. Tu ne peux pas voir uniquement les choses présentes, tu dois voir les choses passées, les choses de l'avenir. Et je me rappelle avoir répondu, je vois ce que l'Éternel me permet de voir. Ce qui bloque le fait que tu avances, ce qui bloque la destinée de quelqu'un. Ce qui est bouché dans ton évier de vie, ce qui est bouché dans vos canalisations, c'est ce que l'Éternel me permet de voir. Et je me rappelle qu'il y a eu un conflit, comme un échange un peu tensionné, où je défendais cette position en disant je ne suis pas maître de mes visions. Mais je comprends très bien aussi que l'être humain a besoin de comprendre qu'il progresse, qu'il évolue, qu'il entre dans
dans le futur, dans l'avenir. Mais plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel a fait de moi quelqu'un qui positionne les gens sur leur chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel me perfectionne dans cet aspect d'enlever quelqu'un qui est en train de faire le contour de sa route et de le positionner sur le chemin qu'il doit être. C'est-à-dire que si sur ton chemin, tu es obligé de faire des détours, si tu as, par hasard, quelqu'un t'a détourné de ta voie, si par hasard, quelqu'un t'a éloigné de ce que Dieu avait prévu pour toi, c'est pour cela que lorsque je parle, j'ai dit, est-ce que tu me permets de te prendre la main et de t'amener sur cette voie, de t'amener sur cette direction. Tu dois être un grand homme, tu dois être une grande femme. Permets-moi de t'aider. Un jour, un homme m'avait parlé, un homme de Dieu. Un homme de Dieu m'avait parlé quand j'étais encore jeune dans le ministère. Il me dit, je ne suis que le jardinier du palais. Et je ne comprenais pas pourquoi il aimait me répéter cette phrase. Mais aujourd'hui, c'est moi qui l'ai dit. Je ne suis que la jardinière du palais de Dieu. Ça veut dire que j'œuvre à ce que l'œuvre de Dieu soit toujours belle à voir, belle lorsque vous y entrez. Vous qui êtes appelés à reconnaître Dieu. Je ne suis que le jardinier qui permet que l'herbe soit taillée sur ton chemin, qui permet que ton chemin soit plus clair, qui permet que ton chemin soit plus vivant, qui permet que tu comprennes que c'est ici que tu dois passer. C'est ici comment que tu dois passer. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice, revenons-y, le sacrifice est cet élément qui te coûte cher à donner pour certains déblocages dans ta génération, dans la génération de tes enfants, dans la génération de ta famille, dans la génération des tiens. Il y a beaucoup de choses même que j'ai eu à faire dans la dimension du sacrifice et 2 jours après, je ne comprends pas. Le jour même, ça me tourmente. Le jour même, l'Éternel me dit, fais ceci. Je dis, mais comment je vais rester chez moi? L'Éternel me dit, fais-le. Je me dis, mais c'est pas possible. Après, chez moi, ça va... L'Éternel me dit, fais-le. Je le fais. 2 jours après, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai plus rien. Je n'ai même plus à manger. Je n'ai plus ci dans ma maison. Et ça me tourmente. Et c'est là où l'Éternel me dit, maintenant tu vas comprendre. Tu dois comprendre que le sacrifice que l'on fait, c'est pour sauver une multitude. Le sacrifice que Jésus fait est pour sauver plusieurs d'entre vous. Plus le prix du sacrifice est élevé, plus le sacrifice est élevé, plus la grandeur en nombre est puissante. Plus la délivrance est puissante. Plus la délivrance est puissante. Tu ne peux pas poser un acte de foi et Dieu ne le regarde pas. Dieu va voir comment ton cœur est déchiré. Dieu va voir comment Jésus, même à la dernière minute, va dire, tu m'as abandonné. Pourquoi m'abandonnes-tu? À des moments dans ton sacrifice, tu vas te sentir abandonné. Tu vas sentir que Dieu te vide de tes dernières forces, de tes derniers biens. Parfois même, tu donnes, tu fais des sacs de nourriture à quelqu'un. Il n'y a rien chez toi après. Dieu voit comment tu donnes. Dieu voit comment tu es prêt. Dieu voit comment tu es prête, bien-aimé dans le Seigneur. Et il te récompense aussi derrière. Il ne peut pas récompenser les larmes de crocodile. Il ne peut pas récompenser le sacrifice que tu fais pour bien te faire voir. Il ne peut pas récompenser cela. Le Seigneur Jésus dit, bien sûr, lorsque vous faites votre aumône et que vous êtes visible des hommes, oui, vous recevez ce que vous voulez, voici moi ce que je vous dis. Voici comment faire votre aumône. Le Seigneur Jésus-Christ va nous le dire. À nous qui sommes de lui, faisons les choses différemment. Faisons les choses différemment. Il y a des gens dans ton ministère pour qui tu vas te sacrifier. Même un verre d'eau, ils ne te donneront pas à boire. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur,
Je suis allée prier chez une dame parce que cette dame me connaissait. C'était la première fois que j'allais prier chez elle. C'était la première fois que j'entrais aussi, mais bien sûr que je la connaissais. Elle s'est assise, elle m'a dit, ma fille, tu es chez toi, serre-toi. Je lui ai dit non. Toi, donne-moi un verre à boire. Parce que lorsque je vais prendre ce verre, je vais te remercier. Et dans ce remerciement, c'est une bénédiction pour toi. On peut se dire que non, c'est ma fille, elle doit, c'est ma... Non, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un serviteur de Dieu entre, ne regarde plus que c'est ta fille. Ne regarde plus que c'est ton fils. Prends ta part de bénédiction. Arrache ta part de bénédiction. Ne néglige rien. Beaucoup de ceux qui ont négligé Jésus n'ont pas reçu la même comme ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire compris. Il y a des sacrifices et le monde des ténèbres l'a bien compris. Quand vous entendez parler de la sorcellerie, des actes mystiques, le monde des ténèbres a bien compris qu'il faut poser des actes de sacrifice si l'on veut être grand dans le monde ou dans le domaine spirituel. Je vous dirais, bien-aimés dans le Seigneur, posez des actes de foi. Posez des actes significatifs. Posez des actions pour la délivrance de votre maison. Posez des actions pour la délivrance de votre foyer. Posez des actions pour la délivrance de votre propre corps. Toi qui es là, ton corps est enchaîné. Ton corps est enchaîné. Toi qui es là, maladie sur maladie. Toi qui es là, difficulté sur difficulté. Pose un acte de foi. Et attends la réponse de Dieu. C'est aujourd'hui, dans cette 39e journée, le moment où tu poses cet acte. Le moment où tu dis à Dieu. Comme je l'ai entendu un jour dans un chant, je suis le sacrifice d'adoration. Ma vie est un sacrifice d'adoration. De quelqu'un qui avait dit, je veux t'adorer toute ma vie. Que pas un jour je ne me repose. Que pas un jour je ne m'arrête. Depuis que toi tu es là, tu peux même marcher avec le pasteur et tu te dis que c'est au pasteur de poser ses actes dans ta vie. Quels sont tes actes à toi? Parce que nous avons tous reçu Jésus. Le pasteur devient pasteur parce qu'il fait des choses plus que toi. L'évêque devient évêque parce qu'il fait des choses plus que toi. Il s'investit quelque part plus que toi. Il sacrifie le burger au livre. Il sacrifie la boîte de nuit à la prière. Il sacrifie des choses du monde aux choses du ciel. C'est pour cela qu'ils deviennent pasteurs. C'est pour cela qu'ils deviennent évêques ou apôtres ou prophétesses ou prophètes. Parce qu'ils passent du temps dans la présence de Dieu. Ils passent du temps dans la recherche de la connaissance de l'œuvre de Dieu. Ils veulent passer du temps pour sauver l'autre. Ils s'investissent à sauver l'autre. Quel est ton investissement? Est-ce que vous savez que le sacrifice est une part d'investissement? Lorsque vous avez le budget dans votre poche et que au lieu de vous construire votre villa, vous investissez quelque part. Au lieu de prendre cela pour votre profit personnel, vous investissez quelque part dans quelque chose qui est plus grand. Quel est l'investissement dans lequel tu as été acteur ou actrice? Je ne parle même pas forcément du ministère de la clinique spirituelle. Parce que les croyants et les croyantes que nous sommes aujourd'hui bien aimés dans le Seigneur, ce sont des croyants 4G, il ne faut rien leur demander. Leur vie doit rouler. Il ne doit pas y avoir de blocage. 4G, c'est encore ancien. 5G. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir des soucis de connexion. Il ne doit pas y avoir des blocages Internet sur TikTok. Quand il y a un blocage de réseau, on ne cherche pas à réparer le téléphone, on le jette. Pour aller chercher une solution plus facile. Pour aller chercher quelque chose de plus opportun. Quel est ton investissement? Tu veux grandir dans la foi? Tu veux t'être consacré?
consacré au ministère diaconal, consacré au ministère pastoral. Tu veux obtenir ton master, tu veux obtenir même il y a, parlons simplement d'une relation dans mariage. Tu reproches à ton mari de ne pas faire ci, tu reproches à ta femme de ne pas faire ça. Quel est ton investissement? Qu'est-ce que tu investis en réalité? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu donnes? Et que tu sais que ici, je le fais pour le bien du couple et pas pour mon bien tout seul. Le problème, c'est notre investissement, notre sacrifice égoïste. Notre sacrifice pour être vu comme celle qui chante le mieux dans l'église. Notre sacrifice pour être vu comme celle qui est la mère de l'église. Notre sacrifice pour être vu, entendu. Je me rappelle d'une femme pour laquelle j'ai prié pendant que nous étions en train de jeûner. D'habitude, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fin de jeûne, nous faisons une sorte de restriction alimentaire. Pour ceux qui le peuvent, surtout pour moi, qui suis votre prédicatrice dans ce ministère et pasteur dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, chaque fin d'année, je me dis, ok, je ne mangerai pas de viande, je ne mangerai pas de poisson pendant ce jeûne des 40 jours, qui est un processus très long pour moi. Eh bien, cette année, quelque chose m'a surpris. Je me suis dit, cette année, je mangerai uniquement du poisson et des légumes. Et une femme avait appris que je jeûnais de cette manière. Et elle l'a dit, comme ça, sans rien attendre, même sans me le demander. Elle a dit, moi aussi, cette année, je vais marcher comme ça. Alors, je n'ai pas voulu creuser parce que je n'ai pas voulu qu'elle croie que c'est un intérêt personnel ou qu'il y a une question de copie. Non. Je me suis dit, Seigneur, tu connais les raisons de sa restriction. Mais si elle est prête à laisser les plaisirs culinaires pour entrer dans une autre forme de plaisir, exauce sa prière. Et quand je le dis aujourd'hui pendant ce 15 heures, je redis encore, exauce sa prière. C'est une forme de sacrifice qui a été difficile parce que j'ai pris des nouvelles un peu de temps à autre pendant ce temps de prière, de savoir comment elle allait, comment elle tenait. Et j'ai compris que ce n'était pas facile. Elle était épuisée. Et c'est à ce moment-là que je priais et que je continue à prier. Et je voudrais dire à cette femme, si elle m'entend aujourd'hui, c'est ton avant-dernier jour. Demain, nous clôturons ensemble. Samedi 22 novembre, nous clôturons ce temps ensemble. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, te dire que le sacrifice que tu dois faire dans ta vie afin que la lumière existe, c'est pas de l'ordre de l'amusement. Pose des actes de foi pour que ta vie soit différente, pour que ton histoire soit différente, pour que ton parcours soit différent. Tu ne veux pas poser des actes significatifs. Tu veux que tout le monde le fasse pour toi. Mais je voudrais bien aimer dans le Seigneur que ça commence par toi. Comme je le dis toujours et que j'ai appris également à le dire, parce que je l'ai reçu et je l'ai intégré en moi. Ne formons plus ces fans. Commençons à former des disciples, des gens qui comprennent, des gens qui reçoivent, des gens qui peuvent se lever et former avec nous des diligences de prière. Je sais que chacun d'entre nous est appelé à une mission autre. Nous sommes aussi appelés à cheminer ensemble. Ce n'est pas tout qui est appelé à se séparer. Ce n'est pas tout qui est appelé à se séparer. Nous sommes aussi ces membres qui sont appelés à fonctionner ensemble. Alors à tous ceux qui sont déjà dans le ministère de la clé spirituelle, je suis ravie de faire partie d'un membre de ce ministère et de cheminer avec vous. De temps en temps, nous marchons les uns sur les pieds de l'autre
Comme parfois lorsque tu coupes la tomate et que le couteau glisse pour couper le doigt de l'autre main. Ça arrive. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous jeter. Ne nous empêchons pas d'œuvrer. Ne nous empêchons pas de vivre cette foi. Fortifions-nous ensemble. Allons ensemble vers le Seigneur. Et lorsque nous prions dans ces 40 jours de jeûne du ministère de la clinique spirituelle, c'est pour nous une forme de sacrifice que nous offrons à Dieu. Mais ce sacrifice que j'aime, le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice qui dit à Dieu merci. Le sacrifice qui dit à Dieu, ma foi ne s'arrête pas à ma chair, pas à ce que je peux boire, pas à ce que je peux manger. Ce temps où nous sommes isolés dans le désert avec Dieu et nous répondons à l'ennemi, à l'accusateur, avec la puissance du consolateur, oui, parce que nous avons d'un côté l'accusateur et nous avons de notre côté le consolateur, l'avocat, le Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Et que nous répondons dans le désert, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole qui viendra de Dieu. Pendant ces 40 jours, nous vivons de ce qui nous vient de Dieu. Pendant ces 40 jours où l'ennemi a dit, jette-toi, les anges vont te rattraper. Parce que tu jeûnes, fais ceci, les anges vont te rattraper. Et que quelqu'un a répondu, dit à Satan, cette personne a répondu, tu ne tenteras pas ton Dieu. Je n'ai pas besoin de tenter mon Dieu pour savoir qu'il est Dieu dans ma vie. Je n'ai pas besoin de tenter mon Dieu pour savoir qu'il règne. Même à celui qu'on a proposé de casser les jeûnes. Combien de fois cette voix a résonné dans mon cœur et a dit « Casse à 15 heures, arrête-toi un peu plus tôt. » Vous savez, ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. Et ma réponse, parce que chacun d'entre nous a ses challenges, ma réponse a été « Et si de 15h à 18h, quelqu'un avait besoin de mon intercession pendant que je suis en train de manger ?» Oh my God! J'ai répondu cela et j'en suis heureuse. J'ai dit à cette voix de l'accusateur, et si quelqu'un avait besoin de mon intercession entre 15h et 18h, et que je ne suis pas en train de jeûner, si quelqu'un devait être délivré pendant ce temps de jeûne, exprès dans le 15 à 18, je ne serais pas en train de sauver cette personne. Alors je n'ai pas de maladie physique, mon corps va bien. Alors je continue jusqu'à 18h. L'Éternel est Dieu. Ne vous laissez pas entrer dans la tentation. Résistez. Résistez du mieux que vous pouvez. Nous ne sommes pas des êtres parfaits de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous perfectionne. Il nous qualifie et un peu plus chaque jour, il enlève les écailles de nos péchés. Il enlève les couteaux que l'ennemi a plantés sur nous. Que la jalousie a planté, la trahison a planté, les comparaisons a planté, la dépression a planté, toutes ces choses qui ont été plantées sur nous. Un jour après l'autre, le Seigneur nous délivre et nous libère. Je voudrais dire à quelqu'un, pose aujourd'hui un acte qui va te rapprocher de Dieu et qui ouvrira grand les portes de ta famille, des générations après toi. Souvenez-vous, plusieurs avant nous avaient même trouvé des astuces afin d'ouvrir les portes à la génération qui est la tienne. Ouvre les portes du prochain et que cette lumière que tu as reçue, que tu continues de recevoir, brille maintenant à travers ces portes. Que cette lumière soit comme un « vous pouvez y aller mes enfants ». Vous pouvez y aller. Allez conquérir le monde. Allez illuminer. Et faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Dieu. Des disciples de l'amour.
de la foi, de la miséricorde, de la compassion, de la bienveillance, de la bonté, du bonheur, de la douceur. Savez-vous que la douceur est un des fruits de l'Esprit Saint? Soyons aussi ces disciples remplis de douceur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Que l'Éternel Dieu soit avec tous ceux qui vont prendre la route pour venir nous retrouver au presbytère pour ce week-end de rencontre. J'ai très hâte de vous rencontrer, de prier avec vous et pour vous. J'ai hâte de voir encore le Seigneur nous rassembler dans cette fin d'année. 5e année de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. De grandes surprises vous attendent. De belles choses vous attendent. L'Éternel Dieu est avec ceux qui vont prendre la route. Ceux qui partent de Mâcon, de la France. Ceux qui partiront du quartier d'à côté. Ceux qui partiront d'un étage à un autre dans l'immeuble. L'Éternel Dieu soit avec chacun de vous. Et qu'il vous permette d'arriver au presbytère sans accident ni incident. Qu'il vous bénisse, qu'il nous garde tous et qu'il soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons donc aujourd'hui de 19h à 21h au presbytère. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro de la clinique spirituelle. Ensuite, nous nous retrouvons également samedi. Certains vont dormir au presbytère, d'autres vont arriver. Mais dans tous les cas, j'ai hâte de vous recevoir. Je suis dans la joie dès maintenant. Vous ne savez pas. Je suis réveillée, je suis dynamisée à fond. Parce que l'Éternel Dieu met dans mon cœur cette joie de pouvoir retrouver des frères et des sœurs dans le monde, des frères et des sœurs de la famille, des frères et des sœurs dans le ministère. J'ai hâte de vous rencontrer. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de prière, 3 jours d'intercession, 3 jours remplis de bénédictions, d'enseignements et de beaucoup de bonnes choses à manger ensemble. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis sur votre route, dans votre avion, dans votre bus, dans votre marche à pied pour arriver jusqu'au presbytère. Ne faites pas les choses seuls. Si vous souhaitez être connectés, signalez-le pour que nous puissions vous permettre de vous connecter en ligne si vous ne pouvez pas être là. Demeurez bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à 21h, demeurez connectés. À 18h également, nous rompons le jeûne ensemble. À 21h, la prière inspirée, des intentions de prière. Mais entre 19 et 21h, nous serons en présentiel aujourd'hui même. Demain, toute la journée et dimanche, dans l'après-midi, nous allons prier ensemble. Soyez bénis dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était mon dernier 15 heures, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir cheminé avec vous pendant ces jours. Et demain, vous aurez, par la grâce de Dieu et selon les possibilités, la possibilité d'entendre les enseignements la journée en ligne. Mais sinon, attendre la vidéo de clôture des activités du ministère de la clinique spirituelle dès la fin de l'année. Soyez bénis, j'ai été ravie de vous accompagner pendant ces 39 jours de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Je suis la pasteur Erika, consacrée par l'église pentecôtiste du Cameroun et pasteur fondatrice du ministère de la clinique spirituelle. Que Dieu vous bénisse.